Ce modèle open source rivalise avec les plus grands car il est presque aussi fort que Claude Sonnet 4 en matière de raisonnement, moins cher que lui, plus performant, pouvant atteindre jusqu'à 200 tokens secondes, donc 4 fois plus rapide. Il est pourtant largement moins cher que lui. On va voir dans cette vidéo comment l'utiliser pour faire du no-code, l'avoir en mode fast et savoir comment il a tiré son épingle du jeu. C'est parti. Bonjour à tous, ici Feu dans vos oreilles, on se retrouve du coup pour vous parler de ce modèle sorti de nulle part, comme l'était DeepSeek en début d'année. On va voir que vous pouvez l'utiliser du coup pour faire du no-code, dans vos workflows Uniten, alors apprendre avec des pincettes, mais vous pouvez l'utiliser de multiples manières et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à regarder ce que je fais. Je propose pas mal de contenu sur l'automatisation et sur l'IA, donc ça risque de vous intéresser si vous êtes dans le process. Donc comme on peut le voir sur Artificial Analysis, on peut voir que du coup, il est vraiment typiquement similaire en termes d'intelligence à Claude 4. Claude 4 qui est vraiment très cher par rapport à ça. En termes de speed, je trouve pas ça vraiment cohérent parce qu'en fait là on a 3 de TPS, donc de tokens par seconde en sortie, avec 85 là pour le coup c'est vrai de Claude Sonnet. On peut regarder du coup sur OpenRouter, donc bien sûr Kimi 2 K2 est disponible du coup sur OpenRouter. Je vous conseille pas de l'utiliser, je vous montrerai une autre méthode pour l'avoir, mais on voit bien qu'il n'est pas à 30 mais bien à 57 et on peut même le retrouver à 92 et je vous montrerai du coup une méthode pour l'avoir à 200 tokens secondes. Vraiment 200 tokens secondes, c'est vraiment énorme pour un LLM, sachant que par exemple Claude 4 propose du 85. On peut voir pareil le prix juste ici que Claude Sonnet 4 est à 6 fois plus cher presque que Kimi 2. Donc il me semble de tête, Claude Sonnet est à 3$ en input et 15$ en output, donc ce qui est vraiment énorme. Alors que Kimi 2 plafonne vraiment sur du, je vous le remets, entre 0,14 en input et 2,50 en output, sachant qu'en plus, d'ailleurs je vous conseille de faire si vous avez une machine, mais il faudra vraiment un serveur entier. Vous pouvez du coup, comme il est open source, le télécharger directement. Vous avez d'ailleurs les différentes techniques de benchmark qui ont été utilisées pour calculer un peu sa puissance et les différents paramètres qui le composent. On peut voir d'ailleurs qu'il correspond à 32 milliards de paramètres, donc ce qui est vraiment énorme pour un petit modèle entre parenthèses, et on a quand même aussi 128 000 tokens de contexte, donc ce qui est pas trop mal. Alors je vous parle du coup, un des plus gros modèles, on va dire, des meilleurs modèles est Claude Sonnet 4, comme je l'ai dit, donc en juillet 2025. Le mieux c'est de le comparer avec celui-ci. On voit que du coup, en contexte, alors on n'est pas à 63K, ça dépend en fait vraiment de là où vous le cherchez. Donc ça dépend vraiment du fournisseur où vous l'avez. Mais bien Claude Sonnet 4, on est bien à 200K, donc on est en rivalité entre 128 et 200K de contexte, ce qui est pas trop mal ma foi, moins que Claude Sonnet, mais on va voir que justement sur les autres performances, on va pouvoir rivaliser par rapport du coup à Claude Sonnet. On peut voir du coup en input qu'on est vraiment à 14 cents du coup d'input contre 3$, donc c'est vraiment le gap est vraiment énorme, et en output on est à 2,50 contre 15$. 15$ sur Claude Sonnet. Donc là vraiment en termes de performance c'est vraiment un gap énorme et surtout en termes de pricing c'est vraiment rien à voir. On peut voir quelques petites stats intéressantes aussi sur OpenRouter d'ailleurs, je vous conseille de l'utiliser. On peut voir de coup que il a été beaucoup utilisé en termes de coding, donc pour faire des langages de code divers et variés. On peut voir aussi que voilà, on a vraiment en contexte 128 000 de tokens, ça dépend vraiment de fournisseurs comme je l'avais dit, et qu'on est vraiment sur un modèle de raisonnement, donc c'est plus pour raisonner du coup sur vos prompts plutôt que on va dire de l'écriture en telle quelle. Je vous déconseille de l'utiliser sur de la rédaction. Il peut être bien, je pense, à mon avis, si vous cherchez quelque chose de pas cher, mais il y a quand même des modèles un peu mieux si vous payez un peu plus de qualité. Sur les différents benchmarks du coup qu'on peut voir sur Artificial Analysis, voilà, on a différents types d'analyses. Donc là, on est vraiment très proche. Il frôle vraiment juste en dessous en termes d'intelligence artificielle. Sur les différents modèles, voilà, on voit que les différents benchmarks ont été vraiment poussés au max. Alors un peu moins sur le code, mais on va voir qu'ils se démarquent assez facilement, assez rapidement. On voit que c'est vraiment très similaire. Il y a quelques pourcentages en fait avec on va dire le Claude 4 qui est vraiment le leader pour le moment en termes de code, en termes de rédaction sur brevet, sur des choses aussi de la tech, mais on voit qu'il démarque pas mal sur son prix low cost
Pareil, on peut voir différents benchmarks sur le GitHub directement de Kimi K2. On peut voir derrière que sur les maths, il reste vraiment bien meilleur. Alors bien sûr, ça reste des benchmarks, donc c'est pas forcément impartial, mais on voit bien qu'il se démarque par rapport à DeepSeek et par rapport à Claude, et même par rapport à GPT sur ses performances. C'est ce qu'on attend du coup de son utilisation. Donc vous pouvez vous rendre du coup sur kimi.com, donc à peu près un chat Kimi en fait en soi, si vous évitez de l'utiliser sur de l'API classique, sur OpenRouter ou sur le dernier élément que je vais citer. Là, je l'utilise très classiquement, on va dire, je me suis même pas logué, donc je lui ai demandé créez-moi un code HTML/JS permettant de faire un tableau dynamique, mettant en valeur les comparaisons sur un graphique de courbe des benchmarks, de son modèle du coup de Kimi K2 vs Claude Sonnet 4. Donc bien sûr, comme je le rappelle, c'est un modèle de raisonnement. Donc en fait, il va aller directement chercher sur Internet vu qu'il a accès à Internet. Et le but en fait de cet exercice, c'est en fait de voir s'il peut arriver à faire du coup un code, d'aller chercher directement l'information, de retranscrire cette information dans un format de code, vu qu'en fait il n'a pas forcément accès à cette database, et après derrière de recompiler tout ça en format HTML, format HTML CSS, et après on va voir du coup, une fois qu'il a fini, si ça donne un code potable. Donc là, pendant qu'il est en train d'écrire, alors je vous rappelle bien sûr que le chat va être beaucoup plus lent. Je vous conseille, si vous l'utilisez en format code, de l'utiliser via API, ça sera beaucoup plus rapide, et de prendre les fournisseurs les plus rapides aussi. Ça, vous pouvez le paramétrer directement avec la doc d'OpenRouter ou à la doc de Kimi. Le but de cet exercice, c'est de vous montrer justement qu'il est capable de réaliser en fait des courbes assez facilement, de rechercher déjà sur internet et de en fait de centraliser un petit peu le tout. Et en fait tout ce qu'on demande d'un modèle de raisonnement, donc de sous-implémenter en fait les tâches pour que derrière il nous sorte vraiment un objectif et un résultat correct par rapport à ce qu'on lui a demandé. Le modèle vient finalement de terminer. Donc on peut voir qu'il nous a fait du coup le code. Alors je l'ai demandé du coup en JS et en CSS. Donc on va voir ce que ça donne. On copie directement le code, on se rend sur CodePen, donc qui est un outil d'éditeur de code. On peut directement faire ceci, on rentre tout ça dans le HTML et on voit ce que ça donne. Alors, on voit que c'est franchement plutôt potable, hein. On nous a donné en fait toutes les graphes et les benchmarks en fait que je vais spécifier. Donc voilà les différents benchmarks et les comparaisons. Et il nous a vraiment fait en fait un tableau dynamique par rapport à du coup, si je spécifie ici, voilà, en fait, normalement, là, on a notre petite courbe en fait en format, il me semble, camembert ou je sais pas, en diamant, des différentes paramètres. Alors, on pourrait le spécifier justement d'agrandir un peu plus. C'est vrai qu'on lui a pas demandé le format, mais on voit que c'est quand même largement faisable, sachant que voilà, ça fonctionne vraiment bien. La barre de search fonctionne vraiment bien. Si on marque terminus, hop, on a directement les paramètres. Voilà, donc là, c'est pas spécifié sur certains modèles, sur certains benchmarks, pardon. Donc ça, c'est largement raisonnable, on va dire. On peut voir ceux qui gagnent et ceux qui perdent par rapport aux différents benchmarks. Donc en fait, je lui ai demandé de spécifier la différence entre K2 et Sonic. Là, on peut voir que sur tout cela, le K2, du coup, Kimi K2 est largement devant. Enfin, largement devant en tout cas. Et que sur ces benchmarks-là, Sonic 4 est au-dessus. Donc c'est assez facile, assez réalisable. Il me semble qu'il y avait le modèle Gaia. Non, il n'y a pas de modèle Gaia, mais il y a certains formats en fait que vous pouvez avoir sur ça. Donc là, vraiment, test réussi. On peut voir qu'il nous a fait de l'excellent travail. C'était un peu long par contre. Forcément, on est sur le format chat, mais on va pouvoir voir ça un peu plus rapidement avec mes autres formats. Donc comme je vous l'ai spécifié du coup en début de vidéo, vous pouvez du coup soit l'utiliser en format chat avec Kimi classique lorsque vous vous rendez sur kimi.com. Vous pouvez l'utiliser en format aussi open source. Donc il doit être possible aussi de l'avoir sur Ollama, pour ceux qui connaissent. Vous l'avez aussi sur OpenRouter, quand vous tapez simplement Kimi K2. Vous avez aussi 250 requêtes par jour gratuites avec le Kimi Free, donc qui permet de tester ce modèle gratuitement. Donc après, le token par seconde est vraiment très très lent, comme vous le voyez. Vous avez une dernière méthode, toujours en API. Vous pouvez utiliser Grog, qui permet du coup d'avoir Kimi K2 en version beaucoup plus rapide. Donc comme vous voyez, vous avez jusqu'à 200 tokens par seconde, qui est compatible avec Cline qui permet du coup de coder sur VS Code. Donc je vais vous en faire une petite démo.
Seul petit bémol, les tokens d'input et d'output sont beaucoup plus chers. Donc là, on est à 1$ en input et 3$ en output. Ça reste raisonnable par rapport à Claude Sonnet 4. Mais il y a moyen de faire beaucoup moins cher, comme vous pouvez le faire en fait avec Kimi K2 sur OpenRouter ou même en free en fait directement. On se retrouve du coup sur VS Code avec Cline. Cline, du coup, je le rappelle, qui est une extension qui vous permet de créer du code à partir de zéro. Donc, il vous crée les fichiers, etc., etc. Et là, en fait, on utilise directement du provider de Grok, mais vous pouvez utiliser OpenRouter, Anthropic, Cloud Code, etc., etc. Vous avez largement le choix en fait sur les différentes manières. Donc là, on utilise Kimi K2 Instruct, et là, vous allez voir un peu la rapidité en fait de cette exécution. Donc, je mets exactement le même prompt, à la différence que je vais un petit peu l'améliorer. Donc là, j'ai spécifié simplement que le graphique est responsive sur PC et sur mobile. Et là, j'ai plus qu'à lancer. Donc là, il est en mode plan pour le moment. Donc il va, on va dire, planifier ce qu'il va faire. Okay, ce qui va accélérer, etc., etc. Mais on voit qu'il est déjà très rapide. Donc là, je peux lui donner vraiment les structures que je souhaite sur mon projet. Donc là, je pourrais laisser très bien comme ça. J'ai plus qu'à cliquer sur le mode Act. Sauf si je veux structurer un petit peu. Et donc, je vais mettre moi en mode dark theme. Voilà, thème sombre, hein. Il nous a même spécifié, on va dire, les blancs cassés, etc., etc. Je peux même lui spécifier que du coup, on peut avoir un bouton pour switcher de mode, donc en dark theme ou en white theme, mais on va rester sur cette logique-là. On voit qu'il a très bien compris en fait le projet. Un projet assez simple, ma foi, mais qui est quand même pas compris par certains petits modèles. Donc en fait, c'est quand même un sacré défi. Donc là, j'ai plus qu'à cliquer sur Act, et là, on va voir qu'il va être parti. Donc il va créer d'abord les fichiers, et on voit déjà la rapidité de ce code par rapport à Claude. Ça n'a rien à voir vraiment, c'est vraiment le jour et la nuit pour avoir codé avec du Claude. C'est vraiment, voilà, c'est super rapide là. Et après, on va voir, je vous laisse en détail pour la suite. Je rappelle, pendant qu'il est en train de créer du coup tout ça, qu'il va rechercher en fait directement les datas sur Internet. Donc là, il peut directement, littéralement, avec l'API, rechercher les datas qu'il a besoin, puisque comme il code avec les benchmarks, il a besoin en fait de ses benchmarks à lui et des benchmarks de Claude Sonnet pour les comparer. Donc là, on voit qu'il vient de terminer. Voilà, il nous a fait un petit récapitulatif. Bon, ça c'est classique de Cline. Une interface responsive, un thème sombre comme je l'ai demandé, un graphique interactif, un tableau dynamique et des données réalistes justement par rapport à ce qu'on lui a spécifié. Donc là, on va pouvoir ouvrir ça tout de suite dans mon navigateur. Juste avant d'ouvrir mon navigateur, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un j'aime, je le rappelle, mais ça me soutient énormément. On peut rappeler justement que ça m'a coûté seulement que 12 centimes, donc c'est vraiment ridicule, enfin 12 centimes de dollars, que je vais vous faire une petite démo par rapport à la vitesse de Claude cette fois. Donc cette fois-ci, on utilise Claude 4 sur OpenRouter. Donc là, on va chercher directement Claude 4 sonné. Hop. Juste ici, voilà, qui a support d'image d'ailleurs, mais on s'en fiche pour ce modèle. On colle exactement le même prompt et on va voir que derrière, ça va être beaucoup moins rapide par rapport à Kimi. Donc là, il nous demande un peu plus de détails. Ça dépend vraiment du prompt et de la seed que vous avez. On va avoir besoin du prototype fonctionnel d'abord. On va lui dire, mets-moi un dark theme, comme on l'avait spécifié. Donc là, il nous spécifie bien exactement pareil que besoin voilà, d'un dark theme en fait en soi. Hop, j'ai plus qu'à cliquer sur Act et vous allez voir que c'est beaucoup sur la technique. Donc là, je vais le laisser, on va comparer les deux codes, mais vous voyez que là, le code s'écrit beaucoup plus lentement. Ça vient pas de mon PC, ça vient vraiment de l'API de Claude qui est beaucoup plus lente par rapport à Kimi K2. Donc là, du coup, on se rend sur les fichiers HTML. Donc, je suis sur mon navigateur, mais en fait, j'ai besoin d'ouvrir le index.html qui nous a lancé. Et là, voilà ce qu'il nous a fait. Donc, voilà les différentes techniques. Et on voit bien que le graphique est beaucoup plus raisonné, entre parenthèses. Et d'ailleurs, il nous a fait le petit bouton. Bah d'ailleurs, super, impeccable. Il nous a fait le petit bouton pour changer du dark theme au white theme. On verra si Claude 4 nous le fait. Mais voilà, on peut changer les différentes métriques. Tout ça fonctionne bel et bien. Ça, c'est impeccable. En termes de vitesse, voilà, on peut savoir la précision, etc., etc. Ça, impeccable. Vraiment, il nous a fait vraiment du très très bon travail en vrai, hein, vu le pricing qu'il nous a fait. Et on va voir après la différence avec Claude 4. Donc voici ce que nous a fait Claude 4. Donc un peu plus soft, un peu plus sobre, on va dire, en termes de dark theme. Donc là, on n'a pas le bouton. Donc bon, petit malus, on va dire, entre parenthèses. L'interface reste sympa en vrai. On a pas mal de rouge, je sais pas pourquoi. On va spécifier, voilà, vue tableau, déjà on a un bug. Bon, c'est pas bien grave, mais voilà, on peut switcher entre vue tableau et vue graphique.
Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Termes de traitement, OK, traitement de texte. Alors forcément, lui, il n'a pas de on va dire la search, on va dire entre parenthèses. Lui, n'a pas accès en fait à internet, donc il sera vraiment limité en fait en termes de contenu par rapport à Kimika 2. Et d'ailleurs, ça se ressent du coup en termes de data. Il a très peu de data en fait par rapport à ce qu'on a en fait sur Kimika 2. Voilà, qui allait directement chercher en fait la bonne information. C'est un modèle purement de raisonnement par rapport à Claude Sonnet 4. Et en termes de pricing, je suis déjà à 50 centimes. Interface bug et tout, donc du coup je vais devoir en fait reprendre le prompt et tout en général. Donc vraiment gros malus pour Claude Sonnet 4. Il aurait fallu que je fasse un prompt un peu plus dynamique. Mais franchement, Kimika 2 s'en sort vraiment largement mieux en termes de benchmark. Voilà, on a vraiment quelque chose d'assez dynamique. Je ne l'avais pas demandé de faire autant, mais on est vraiment sur quelque chose de très quali, et ça a beaucoup plus rapidement. Là, j'en ai eu pour 5 minutes, on va dire, d'exécution, alors que sur Kimika 2, j'en ai eu pour, je sais pas, moins de 2 minutes, ou moins d'une minute, vu que les tokens sont à 200 tokens par seconde, donc ce qui est vraiment très puissant par rapport à Claude 4. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire celui que vous préférez, si vous êtes plutôt team Claude Sonnet ou team Kimika 2, et surtout pourquoi. Moi personnellement, je penche beaucoup plus sur Kimika 2 pour sa robustesse et son moindre coût forcément. Je rappelle que j'ai lancé l'opération Feu, qui vous permet d'apprendre à utiliser le no-code et l'automatisation à partir de zéro. N'hésitez pas à y faire un tour, le lien est dans la description. Je vous souhaite bon test à vous, maintenant que vous connaissez ce nouveau modèle. Suivez-moi pour d'autres actualités IA et automatisation. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!